ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Esther Bat Jamila Zochan Levracha de mémoire bénie. La question de Chai. C'est que la Aliyat Neshama. Aliyat Neshama littéralement signifie monter l'âme. Au niveau basique, c'est monter notre âme. Quand tu lis la Torah, tu fais monter ton âme, d'accord, tu grandis. Un niveau plus différent, c'est quand quelqu'un est décédé, alors on fait des mitzvot pour l'élévation de son âme, parce que on peut faire monter quelqu'un dans les mondes supérieurs, dans le paradis, ou le faire sortir de l'enfer en fonction des mitzvot qu'on fait pour lui, ça peut l'aider même post-mortem. Et il y a une notion aussi, ça c'est les grandes tzadikim, ça ne nous concerne pas. Il faut comprendre, quand quelqu'un s'endort, la neshama quitte son corps. Elle va où? En fonction de ses intérêts durant la journée, là-bas elle va. Quelqu'un qui toute cette journée, il pense à ses affaires, aux filles, à comment profiter, etc. Alors il va dans des mondes qui sont impurs. Et très souvent, il subit une pollution nocturne avec les filles. Tu veux des filles? Ben tiens, tu auras des filles quand tu dors. Il y en a qui vont plus haut, et ils rêvent de Torah, d'accord? C'est rare. Ils peuvent rêver de tzadikim, c'est déjà beaucoup mieux, d'accord? En tout cas, il y aura moins de filles, ils seront déjà plus purs au niveau du rêve. Puis il y a les grands tzadikim, qui vont directement dans les yeshivot d'en haut. Dans le monde à venir, toi, des yeshivot. Les yeshivas de Rashi, les yeshivas de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbeinu Hari, du Ben Ishraï, chacun a une yeshiva là-bas. Attends, toi tu décides où tu veux aller, je sais pas en fonction de quoi, tu vas étudier là-bas dans ces yeshivot. Gaon de Vilna, il étudiait 5h30, il dormait une demi-heure. Dans cette demi-heure, il partait dans les yeshivot d'en haut, il revenait, etc. Rabbeinu Hari, il a dormi une fois, et pendant qu'il dormait, on voyait ses lèvres comme ça qui brillaient, comme ça. Après, il s'est réveillé. Il dit, quoi vous réveillez? Il dit, il me faudrait 70 ans, non-stop, de temps pour t'expliquer tous les chidushim que j'ai eu pendant cette demi-heure de sommeil. Combien je suis allé, combien on m'a donné de connaissances de Torah. 70 ans. L'histoire elle est la suivante. C'était ce Rav qui a témoigné du Gaon de Vilna que quand il dormait, il montait dans les choses d'en haut, c'était le Rav Chaim de Volojine. Son frère s'appelait Rabbi Shlomo Zalman de Volojine. Il connaissait toute la Torah. Une fois d'ailleurs ici avec le Gaon de Vilna, il s'assoupit comme ça, et sa tête était près du bord de la table. Et quand je tombais, le gars lui tenait la tête comme ça pour que quelqu'un y rentre. Je tiens la Torah dans ma main. D'accord, le Gaon de Vilna lui a dit, je tiens toute la Torah dans mes mains. Alors, à l'époque, le Rav Shlomo Zalman de Volojine habitait assez loin du Gaon de Vilna, il lui a envoyé des messages. Il lui a dit, attention, en train de monter en Torah, bientôt vont se dévoiler à toi des ministres de la Torah, des anges, qui vont t'enseigner la Torah. Refuse. Pour deux raisons. Un, il faut bosser par soi-même, faut pas qu'on dévoile nous-mêmes. Deux, vu qu'on habite à l'étranger, il y a une partie qui est négative, donc dans ce qu'il dit, c'est pas tout pur. Il y a un peu de faux. Et donc, on veut une Torah qui soit complètement pure. Bon, si un ange de la Torah vient vous voir ici à la Shiva en Israël, vous pouvez accepter à notre niveau, on est d'accord de prendre. Donc, Aliyat Neshama, c'est donc pour les grandes Neshamot, Baal Shem Tov, Baba Sa et tous ces gens-là qui, c'était des gens qui n'étaient pas ici, d'accord? Le corps était ici, mais eux étaient là-haut. Donc, ces gens-là, leur Neshama monte très très haut, et peuvent même, dans une certaine mesure, je ne sais pas comment, décider où aller, et en fonction, ils reçoivent beaucoup de flux divins. Baruch Adonai, l'olam amen v'amen.